Bonjour à vous tous, bienvenue pour votre guidance du 26 mars. Alors on a découvert hier la gagnante du concours. J'ai relancé un concours sur Image de l'âme pour le mois d'avril. Donc ceux qui veulent participer au concours du mois d'avril pour gagner une guidance, eh bien, je vous invite à marquer en commentaire: je suis abonnée et je participe au concours. Bien sûr, je vous fais confiance pour vous abonner. Je remercie les anciens abonnés, les futurs abonnés. Tout le monde peut participer au concours en me marquant simplement en commentaire que vous participez. Alors, ceci étant dit, je vous invite aussi à aller voir sur Saga Voyance, mon autre chaîne, et bien la guidance du jour du 26 mars. Et puis, je mettrai aussi en ligne la pleine lune sur Saga Voyance Tarot. Non, je dis Tarot et Runes, mais j'ai changé le nom. Maintenant, c'est simplement Saga Voyance. C'est beaucoup plus simple. Donc, je vous invite aussi à vous abonner sur mon autre chaîne. Je vous en remercie. Je suis en train de terminer les guidances d'avril général. Et j'ai mis en ligne déjà les guidances amoureuses de de mars et avril pour tous les signes. Je vais arriver à parler. Alors, une carte peut-être. Une carte de la sagesse d'Avalon, et en même temps je vais prendre une petite carte des couleurs pour ce 26 mars. Alors 26, 6, 2, 8, 8 et 3, 11, 11 ça fait 2, on est en année 5, c'est une journée 7. Le 26 mars, une journée, on va être dans la réflexion, dans l'étude, dans le retrait, dans les études, oui, peut-être dans la méditation, pourquoi pas. C'est une journée d'élévation, on voit le chiffre 7, ben, il est élevé et il monte vers le ciel, c'est un peu la voûte céleste en tout cas. On vous invite peut-être aussi à vous écouter vos intuitions, hein, vos rêves, enfin, etc. etc. Vous voyez, c'est un chiffre un peu rigide, mais bon, qui cherche à s'élever. Alors, 26 mars, avec la sagesse d'Avalon, la mort. Oh, oh, oh. Alors, on va voir ce que c'est. On sait déjà ce que c'est, vous le savez. D'ailleurs, je n'ai même plus besoin de le dire. Hein. C'est une idée de transformation, de renaissance. Peut-être par un passage eh bien, de réflexion. C'est aussi l'idée eh bien, où on passe d'un état à l'autre que la mort. Hein. Un passage nécessaire, hein, peut-être pour certains. Peut-être va-t-on, avec l'oracle des couleurs apaisées, tout cela, et donner un complément de sagesse, hein, voilà, parce que ce sont tous tous ces petits oracles sont des oracles de sagesse, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que, bien, tiens, elle a voulu sauter, on l'apprend après tout, hein. Le ver forêt, hein, c'est bucolique. Le ver forêt, mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique, et bien, c'est bien cela. En plus, les couleurs vont ensemble, vous voyez, c'est bien cela, c'est-à-dire dans ce processus de transformation psychologique et autres, eh bien, physique ou autre, eh bien, on a la forêt, peut-être, oui, allez vous promener en forêt si vous le pouvez, en tout cas, ce ver forêt qui va vous aider à cet état de passage, de transformation. Et je vais voir, bien sûr, dans la sagesse d'Avalon, ce que nous dit l'amour en complément. C'est bien le numéro 46, oui, c'est ça, 46. Voilà, après on fera un petit tirage avec l'oracle G. Je vais essayer de ne pas faire des tirages trop longs, parce que je mets 8 ou 9 heures à charger tout cela. Alors, la mort, c'est un jalon de vie qui annonce une transformation, un changement complet d'attitude, la mort de l'ancien. Peu importe son visage, la mort est un passage obligé. Gardez toujours à l'esprit l'image du phénix qui renaît de ses cendres et qui prend son envol et se renouvelle plus vivant que jamais. La mort est l'hiver de toutes choses, elle fait partie du cycle de la vie. Lorsque vous rencontrez ce jalon sur votre chemin, c'est pour vous rappeler qu'il y a une saison pour chaque chose. Soyez courageux. En vous abandonnant à la mort, vous connaîtrez un extraordinaire renouveau. Réjouissez-vous, car ce qui meurt nourrit et fortifie ce qui émerge. Tout fin porte en elle le germe de recommencement. Et j'ai dit que c'était une journée 7. Et si vous regardez la mort dans l'arcane du tarot, eh bien, cet arcane majeur, eh bien, on voit un personnage qui est un squelette, en fait, et on voit la colonne vertébrale, et c'est bien cette élévation du 7 également qui correspond. Donc, tout correspond encore une fois. C'est fabuleux. On va continuer avec l'oracle G dans cette idée de transformation pour cette journée du 26 mars. La force a sauté. Donc, le lion, là, oh là là, vous allez rugir dans cette transformation.
ça se passe bien. A priori, il va y avoir une énergie nouvelle qui va sortir de cet état de transformation en laissant des choses, en vous dépouillant de vos vêtements. Et vous savez que nous sommes dans une période de dépouillement pour passer à un renouveau, à une renaissance, parce que c'est cela la période que nous vivons. Alors, il y a vraiment de la beauté, des belles choses qui vont émerger, mais il y a également des souris qui grignotent. Alors, ça peut être votre mental qui peut vous empêcher de ne pas pouvoir accéder à ce passage. Ça peut être votre ego, c'est là qu'il faut travailler, comme on l'a vu là. Travailler dans ce processus de régénération et de guérison physique ou psychologique. Hein. Donc voilà, travailler sur votre mental, sur votre ego, hein, pour un passage obligé. Parfois un passage qui est toujours difficile, c'est toujours difficile de laisser des choses. Mais quand il y a une idée de passage, on souffre bien sûr. On souffre. Si la porte est étroite, on souffre. Bien, on souffre, oui, peut-être, mais on passe. Hein. Et la beauté est là, le courage est là, la force est là. Hein. Voilà, ça peut être aussi autour de vous des personnes qui vous empêcheraient de faire cette transformation, qui, si vous vous envolez, qui pourraient vous empêcher de prendre votre envol. Hein, il y a une carte qui est restée, eh bien c'est la carte de l'amitié. Alors vous avez des amis, vous pouvez compter sur un ami fidèle, une amitié. Vraiment vous êtes entouré quand même. Il n'y a pas que des gens méchants là. Ou alors moi est-ce que ce soit un ami qui grignote là, qui est jaloux. Mais bon, moi je vais voir le sens positif que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez avancer eh bien dans cette transformation, dans cette élévation. Hein. Voilà. J'essaye de faire que vous voyez les cartes. Alors, il y a eu, ou il va y avoir, mais en fait, bon, des conflits à régler. C'est peut-être cela aussi, cette carte des souris. Alors, ça peut être un conflit intérieur avec vous-même, mais ça peut être des conflits avec autrui. Hein. De toute façon, il y a un conflit à régler pour faire ce passage de guérison. Voilà, alors eh bien, il va falloir travailler ce 26 mars, hein, justement avec ce 7, faites appel à votre intuition, votre spiritualité, essayez de demander de l'aide hein, dans cette journée pour dépasser cela, mais la force est là qui vous accompagne, on pourrait dire. Hein. Et ça c'est une carte très belle parce qu'il y a la beauté, il y a un jeune homme, alors peut-être avez-vous des soucis par rapport à un jeune homme peut-être de votre famille, votre enfant, ou est-ce vous monsieur qui êtes assez jeune, un adolescent peut-être qui a des problèmes aussi à l'adolescence, c'est pas facile hein, de vivre des états de passage. Peut-être y a-t-il un état de passage là pour passer de l'adolescence à l'âge adulte pour une jeune personne, peut-être votre enfant ou une personne que vous connaissez. Hein. En tout cas, il y a cette idée aussi avec ce jeune homme aussi, quelque part, parce que si on le prend vraiment dans le sens positif, le jeune homme, c'est toujours la débrouillardise. C'est la spontanéité. Alors, il y a quand même cette idée que dans tous ces problèmes que vous pouvez traverser, vous avez une énergie qui est là, une énergie bien d'un jeune homme tout simplement, hein. Voilà, débrouillard, spontané, avec des idées nouvelles, des idées créatrices et peut-être vous allez accéder à cet état hein, d'avoir envie de découvrir des choses hein, après avoir réglé bien toutes ces difficultés que vous connaissez ou que vous avez pu connaître. Vous êtes sur la voie de la guérison, de toute façon, d'autant plus avec cette carte magnifique qui est vraiment une rose qui est offerte là comme un cadeau. Hein. Voilà. Alors, une carte à sauter, eh bien, vous voyez, il va y avoir des ententes. Hein. Vous allez réussir à trouver des conciliations après des procès, des disputes, des contrariétés. Voilà, les choses s'apaisent. Ça pèse, hein. On trouve des accords et si c'était peut-être, oui, une difficulté avec une amitié, dans une amitié, eh bien on se réconcilie, on prend chacun sa part de responsabilité et on avance. Voilà, parce qu'on a envie d'avancer, on n'a pas envie de stagner. Hein. Là, il y a trop de cartes qui ont sauté. On n'a pas envie de rester sur des souffrances. C'est la voie de la guérison, hein. C'est la transformation, hein. C'est cela. Et on avance vers cela. Voyez. Alors c'était peut-être quelque chose avec l'automne qui durait depuis la saison d'automne. Hein. On est dans l'idée aussi de l'automne, bien que l'arbre eh bien, il se dépouille. Hein. Ça correspondrait peut-être à la mort, le dépouillement. On laisse les vieilles rancœurs, les vieilles choses s'en aller pour le renouveau. Moi je le vois comme ça aussi. Hein. Ça correspond à la mort, ça. C'est la fin, hein. C'est la fin des feuilles. Hein, pour aller après au printemps vers quelque chose de nouveau. Et la cigogne est là pour vous dire, eh bien oui, maintenant je veux aller vers du renouveau, je laisse tomber mes vieux habits, c'est la période encore qui le veut, je veux revêtir de nouveaux vêtements, je veux être neuf. Hein.
Je veux être neuf dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit pour l'élévation. Hein. Alors il y a l'idée bien sûr avec la cigogne qui apporte des choses nouvelles, de la créativité, des nouveaux projets. Il y a l'idée aussi peut-être qu'elle va apporter un enfant, on verra. Pour l'instant, bon, on pourrait parler aussi que ce jeune homme, il est porteur de nouveaux projets, si on est aussi simplement dans les énergies. Mais ça peut être un jeune homme aussi, pourquoi pas, qui est porteur de nouveaux projets. Alors le temps, eh bien, pour cette élévation, il y a encore peut-être un peu de temps pour que l'escargot passe la ligne d'arrivée, mais l'escargot, il est tenace. Hein. L'escargot, il a tout en lui pour réussir, d'autant plus qu'il part avec sa maison, donc il est tranquille, il n'a pas besoin de chercher un hôtel ou un resto, il trouve ce qu'il faut, il avance tranquillement, mais il avance sûrement. Donc il y a quelque part dans ce jeu, bien la patience de l'escargot, bien un petit peu l'énergie du lion, la force. Tout cela pour aller vers l'élévation. L'élévation, c'est peut-être aussi dans vos projets, mais une élévation aussi de guérison sur vous-même. Et vous voyez que c'est un très beau tirage pour ceux. Alors, il y a de la route qui va être prise pour des peines de cœur. Hein, c'est peut-être cette réconciliation qui est là. On va se rencontrer, on va aller vers l'autre, l'autre va venir vers soi pour réparation, pour se réconcilier. Hein, il y a eu des peines de cœur, il y a une route qui est prise. Hein, je souhaite que tout cela s'arrange pour vous si vous avez des difficultés affectives, qu'elles soient en famille, peut-être avec un jeune enfant, hein, qu'elles soient en amour, parce qu'on est quand même dans l'affectif, hein, même si c'est peut-être pas l'amour dans un couple, mais il y a quand même l'idée peut-être du couple que vous faites avec votre enfant, hein, voilà. Sitôt qu'on est deux, on est en couple, donc il y a cette idée que de réconciliation, les choses ont traîné peut-être depuis un moment, oui, depuis un moment, et voilà, maintenant on est sur la voie de la guérison et on va trouver des accords, on va se réconcilier, on va aller vers l'autre, voyez, la route, l'avion, voyez, on s'envole, on s'élève, il y a une idée d'élévation, de s'envoler pour aller vers son devenir, hein, c'est vraiment très très beau. Je vais voir s'il y a une autre carte qui saute. Voilà. Et après, je ferai un petit tirage à croix avec l'oracle des miroirs, parce que je ne veux pas faire, comme je vous dis, des vidéos trop longues. On va voir si on a une autre carte qui vient nous donner un autre message, un dernier message, ou une conclusion. Pourquoi pas. Je vous remercie de partager, de commenter. Voilà, parce que bon, ben voilà, c'est tout. Hein. Merci infiniment. Ben voilà. Alors, c'est peut-être une relation. Elle a failli sauter. Elle a surgi du jeu, vous l'avez vu. Elle a voulu se manifester. Eh bien, c'est peut-être une relation qui se, comment pourrais-je dire aussi, qui est entre un grand-père et son petit-fils. Hein. Il y a peut-être l'idée de la confrontation avec la jeunesse et la maturité. En tout cas, il va y avoir des accords. Et je vais prendre quand même une autre carte dernière. Hein. Les choses avancent. Alors, quels que soient vos projets, hein, on peut parler aussi hein, lorsqu'on voit ça, parce qu'on est toujours dans cette idée de transformation. Quand on voit bien le grand-père là et le jeune homme, on pourrait dire que vous allez sortir d'une certaine, comment pourrais-je dire, état d'esprit. Allez, je veux pas vexer personne, hein, parce que moi je suis vieille de toute façon. Mais un état d'esprit, dans la tête je suis jeune, mais dans mon corps je suis un peu plus vieille. Un état d'esprit là voilà, je suis fatiguée, il n'y a plus d'avenir pour moi, c'est fini, c'est la fin. Et puis tout d'un coup il y a une transformation qui va s'opérer, qui dit non, j'ai des projets, je veux faire des choses, je veux avoir quelque part cette créativité, cette spontanéité quand j'étais jeune, et je me réconcilie avec moi-même. Il y a un peu ça aussi. Vous voyez cette idée que voilà, on se met en route, hein, on quitte ses vieux vêtements, on est guéri, hein, on fait le passage de la transformation, on sort de ses souffrances, de ses maux et on retrouve de la vigueur. Hein. Il y a un peu cette vigueur aussi là-dedans, hein, avec le lion, hein, parce qu'on règle ces conflits. Hein. Il y a une idée là, avec ça aussi de ces conflits internes avec les souris. Et vous voyez, c'est ces conflits internes qu'on règle aussi. C'est pas spécialement des conflits avec les autres. On doit régler ces conflits internes. Là, ça fait trop. Allez, encore une dernière carte, et puis je ferai un tirage avec le miroir. Je trouve que c'est un très très beau tirage. Et je vous invite à aller voir le tirage Saga Voyance Tarot et Runes qui correspond vraiment, qui est vraiment extraordinaire avec Manas. Je vous invite vraiment à aller voir pour un complément d'information. Les runes sont très très fortes. Et je dis bonjour à Corinne qui m'a dit cela. C'est vrai que les runes sont très très fortes, elles sont très puissantes. Et elles peuvent vous protéger aussi, vous aider à avancer. Alors voilà, c'est à vous de voir si vous voulez aussi suivre notre chaîne de Saga Voyance.
Bon, allez, ça n'arrive pas, je vais faire comme ça. Oh, regardez ça, voilà, voilà. Protection, protection sur vous, pas sur ce que vous allez faire, sur cette transformation. Voilà, il n'y a pas de souci, les choses sont bonnes, les choses sont bonnes, tout va bien. Hein, et voilà, je la laisse là, cette protection magnifique, cette étoile magnifique qui vous guide dans cette ascension, dans ce renouvellement. C'est une période spéciale, faites des vœux, travaillez sur vous, laissez vos vieux vêtements, essayez d'emprunter au moins la guérison et vous verrez qu'il y aura des renaissances, des résurrections. Il faut le dire, hein, des résurrections. Ayez confiance en vous, faites la paix avec vous-même. Allez, je vais prendre 5 cartes pour un petit tirage avec le miroir pour voir ce qu'il nous est dit en plus. Très très beau tirage. Hein. Ah, je suis émerveillée. J'adore faire ces quotidiennes. C'est passionnant parce que c'est vivant. J'adore, c'est vivant. Alors. Par contre, elles ne sont pas vues. Je suis vraiment... YouTube ne me met pas en avant. Au début, quand je faisais des vidéos, j'avais 2000 vues à peu près pour chaque quotidienne. Là, si j'arrive à 150 et 200, je saute de joie. Je débouche le champagne, je fais la fête, toute seule peut-être, mais je fais la fête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même spécial. Hein. Vous voyez, des ententes, des compromis. Hein. Voilà, allez. Vous voyez, la roue tourne, des ententes, des compromis. On discute, on se réconcilie. Vous voyez, on fait des réunions, on parle... On communique et c'est bien cela cette journée du 26 parce qu'il y a beaucoup de communication aussi, on le verra avec Saga Voyance, avec Manas et l'impératrice. Vous voyez, on est heureux aussi parce qu'on fait la fête, on a réussi des examens, on a réussi des projets, la vie nous donne des cadeaux, la roue tourne, c'est la transformation, c'est l'amour, les choses évoluent, c'est un nouveau cycle, c'est le printemps, on se réunit, on discute. Et la vie nous donne des cadeaux parce qu'on se guérit, on fête la vie. Alors on fête peut-être un travail qu'on a trouvé, un accord, un compromis. On a aussi peut-être un compromis que l'on fête si on a une action en justice, vous voyez, hein, peut-être une embauche de travail. De toute façon, la roue tourne, c'est un cadeau de la vie. Et on réussit parce qu'on se guérit, parce qu'on veut en faire de nouveaux projets. C'est une résurrection. Bravo infiniment, merci infiniment, à très bientôt, bye bye.